Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour rester jeune longtemps? Vous savez qu'on parle de plus en plus de prévention du vieillissement. On nous dit d'ailleurs qu'en changeant nos habitudes de vie, on peut arriver à gagner quelques années. On sait par exemple que fumer, ça t'enlève 11 ans de vie. Si tu bois trop d'alcool, ça t'en enlève 5. Fait que, à force de temps, puis il paraît que les femmes aussi qui dorment avec un homme qui ronfle, ça leur enlève 2 ans. Puis on oublie la charge mentale. La charge mentale, ça vous enlève une couple d'années aussi. Fait que bref, ça pour dire qu'il y a des comportements, on sait qu'ils sont dommageables pour notre santé et vice-versa. On sait aussi qu'il y a des comportements qui sont très bons pour notre santé. Je vous ai parlé en début de semaine de l'Alzheimer, de la démence. On sait aujourd'hui qu'il y a certaines choses qui peuvent nous aider à repousser le moment où on risque de perdre un peu la mémoire. Alors, on le sait, mais des fois, est-ce qu'on le fait plus? Ça, c'est une autre affaire et ce sera un autre débat. Mais je voulais vous parler de Brian Johnson. Qui est ce gars-là? C'est un gars de la Silicon Valley, un Américain qui a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Il est aujourd'hui multimillionnaire parce qu'il a fait de l'argent grâce à une entreprise, une application de monétisation qui s'appelle Braintree. Vous en avez peut-être entendu parler. Bref, il a vendu son entreprise et depuis, sa lubie, pour pas dire sa phobie, c'est de vieillir moins vite. Et là, il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix qui s'intitule Don't Die Now. Et dans ce documentaire, on le voit avec son projet Blueprint, on le voit faire toutes sortes de choses pour repousser son vieillissement. Extrait de ce documentaire. En tant qu'espèce humaine, nous acceptons que notre déchéance, notre déclin et notre mort sont inévitables. Je défends l'idée que ça devrait être l'inverse. My name is Brian Johnson. I've been spending millions of dollars creating an anti-aging protocol. Je prends 54 pilules, suivies d'une séance de thérapie à la lumière rouge And I'm going to pour entamer ma thérapie génique. Merci, docteur. I'm trying to J'essaie d'aller au plus près des limites de la science. responsibility for the science. On publiait toutes ces données biométriques en ligne. Tous les projecteurs étaient braqués sur Brian. Je crois que l'âge de son rectum a fait le buzz. This guy's in his own world. Brian Johnson is a grifter who is trying Alors, to make voyez, a quick buck. Blueprint, c'est son fameux protocole. Évidemment, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur. Je vous disais qu'il était devenu multimillionnaire avec Braintree. Là, avec Blueprint, évidemment, il vend aussi ce protocole à tous ceux qui sont prêts à le suivre. Quand il prend un supplément, il devient tout de suite, il y en a plus. C'est sold out. Tout le monde se garroche pour essayer de faire un peu comme lui. Et je voulais qu'on en parle ensemble parce que vous êtes prêts à faire quoi là, pour rester jeune, pour retarder votre vieillissement? En tout cas, ce gars-là, visiblement, il y arrive un peu. On va en parler avec Éric Simard, docteur en biologie, spécialiste de la longévité, qui a écrit plusieurs livres, dont Vivre jeune plus longtemps. Bonjour, Éric. Oui, bonjour, Isabelle. Je sais que tu suis les travaux de Brian Johnson, qui ne sont pas scientifiques. Il faut quand même le dire, ce n'est pas une méthode scientifique. Lui-même, c'est un peu comme un cobaye, mais c'est intéressant quand même. En fait, Isabelle, oui et non. C'est que là-dessus, le documentaire rend mal l'information qu'il met en ligne. Si on regarde sur le site de Brian Johnson, tu vas trouver beaucoup plus d'informations scientifiques que ce qui a été présenté. Donc, on pourrait penser, oui, que son approche est pas très scientifique, mais ça l'est quand même, parce qu'il est encadré d'une trentaine d'experts quand même, le monsieur. C'est juste que d'un autre côté, on peut critiquer... Sauf que c'est l'expérience d'une personne et non pas d'un grand groupe. C'est ça. On peut critiquer, comme c'est mentionné dans le documentaire, qui fait tout en même temps. Ouais. Donc, on peut pas tirer de conclusion sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Voilà. Puis moi-même, à la regarder aller, j'ai beaucoup de bémols, en fait, sur l'ensemble de ses activités, puis l'ensemble de ce sur quoi il a décidé de mettre les efforts. Et tu vas nous en parler, mais avant, j'aimerais qu'on parle à un auditeur qui a... Quel âge avez-vous? Yves, vous avez 86 ans? Yves, êtes-vous là? Yves, c'est à vous. Bon, je pense qu'on va... Oui, on vous écoute, Yves, allez-y. Qu'est-ce que vous faites, vous? C'est simplement des bonnes habitudes de vie. C'est-à-dire? Moi, je suis un retraité de l'hydro. Il s'agit simplement d'éliminer la cigarette, un petit verre à l'occasion, ça va, et simplement une demi-heure à 3/4 d'heure par jour de marche. Ah, ça, c'est bon. Et vous faites ça depuis combien de temps, Yves? J'ai pris ma retraite à 51 ans et je vais avoir 87 ans le 2 avril. Oh, mon Dieu, 36 ans?
À la Et retraite? je suis super autonome. Je lave encore mes planchers à genoux. J'ai mon appartement à Laval, sur le bord de l'eau. Et je suis un homme heureux. Ah, ben ça, c'est magnifique, ça. Mais c'est Parce sûr que les gens, aujourd'hui, c'est quoi le problème? Les gens sont à la recherche du bonheur. Non, le bonheur, ça se construit. Le bonheur, là, ça se décroche pas d'un pommier, c'est pas vrai. Ça se construit. Moi, j'essaie d'éviter les problèmes au niveau du stress, tout ça, de bien dormir, et puis surtout de la bonne bouffe, là. Ouais. Et Moi, puis, je fais toujours ma bouffe, là. Je fais ma bouffe, mon ménage, mon lavage, mon repassage. Je suis super autonome. Puis je suis pas mal baveux, comme on dit, entre parenthèses. l'esprit est tout là, ce que je vois, puis il est dynamique. Hey, merci beaucoup. On a également François qui nous appelle. Bonjour, François. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer de vieillir moins vite? Écoute, je fais des traitements un petit peu Botox. Je fais un programme qui vient de la Suisse. Ça dure 1 an, c'est aux 3 mois. Puis, c'est pas besoin de le faire pendant 3 ans par la suite. Puis là, ça rajeunit ta peau. Ça fonctionne super bien. Puis en plus, moi, tu sais, j'ai 53 ans, puis vieillir, tu sais, je dis toujours à mes employés, écoute, je donnerais tout pour avoir 10 ans de ta vie quand ils sont jeunes. N'importe quand. Ah ouais, hein? Ouais, à ce point-là. Tu sais, je veux pas vieillir, je me sens pas bien de vieillir. Ça fait peur vieillir. Tu sais, on a beau, la plupart des gens, tu sais, ils veulent pas vieillir parce qu'ils veulent rester jeunes. Moi, pas parce que je veux rester jeune, parce que sérieusement, je veux pas mourir. C'est ça. Pas une blague, tu sais. Oh mon Dieu, François, vous dites tout ce qui... Exact. Vous résumez tout ça. Ben oui, c'est ça. Tu sais, les gens, ils en parlent pas. Tout le monde, tu leur parle, ils n'ont pas peur de mourir. Mais écoute, c'est pas vrai, là. Tu sais, on a peur de tout ça, tu sais. Puis, je prends rien, je prends aucun supplément, mais tu sais, rien du tout, mais je prends soin de moi. Puis, comme ma femme me dit toujours, c'est toi la fée-fille dans le couple. Je suis bien fier de ça, d'être la fée-fille dans le couple. J'ai aucun problème avec ça. Ben là, on peut plus dire ça maintenant, la fée-fille dans le couple, parce que les gars, vous en êtes la preuve, François, ils prennent soin d'eux, ils ont des crèmes anti-rides, ils se font faire des traitements de chirurgie. Ben oui, complètement. Et puis depuis l'âge de 16 ans, je mets du parfum, moi, puis tu sais, je m'arrange, Caroline, David. Hey, vous faites bien. C'est pas parce que je suis marié que je vais arrêter ça. T'sais. Ben non, au contraire. Puis je pense que tous les hommes devraient faire ça, tu sais, se laisser aller quand on est marié, c'est bon, puis commencer à prendre soin de soi-même, puis à prendre soin de son corps, puis à prendre soin de son apparence, puis tu sais, etc. Puis je pense que c'est une belle manière. Tout à fait. On reste jeune, mais dans notre tête, écoute, le pouvoir de notre tête est pas mal plus fort que plein de choses. Hein? Ouais, je pense que c'est plus fort que des suppléments, puis des ci, puis des ça. Mais merci. Ben, merci beaucoup, François. Merci beaucoup. On a Danny, d'ailleurs, qui m'écrit que lui, il trouve que perdre son temps à trouver des moyens pour vivre longtemps au lieu de vivre le présent maintenant, aïe, on est loin de la résilience. Et ça, je trouve ça intéressant comme commentaire parce que Éric Simard, on le voit un peu dans le documentaire, on le voit, il y a comme pas de vie, Brian Johnson. Bon, en même temps, il y a les moyens de faire ça. Sa job à temps plein, c'est devenu cette expérience qui est Blueprint, qui est de dire, OK, moi, je vais tester plein de choses. Il prend 58 suppléments le matin, il en prend un autre 50 l'après-midi. Il fait de l'exercice. Il mesure tout. Comme tu disais, Éric, il mesure tout en même temps. Donc, on ne sait pas, toute chose étant égale par ailleurs. On sait qu'il faut changer un seul facteur à la fois pour savoir s'il fonctionne. C'est pour ça que je disais que c'était pas une méthode scientifique. Mais il y a dans cette expérimentation quand même beaucoup de choses intéressantes. Qu'est-ce que tu trouves? Tu disais, il y a des choses, il y avait des bémols. En même temps, il y a quand même des choses intéressantes. Ben, Isabelle, en fait, il faut savoir que depuis, il s'est passé en 2010 et 2015 des avancées en sciences qui nous ont permis de comprendre qu'on va être capable d'agir sur le vieillissement humain. Là. C'est pas farfelu, on le sait. Fait qu'on le sait depuis maintenant 10 ans. Pourtant, on ne met pratiquement rien en application. Et lui, il sort de nulle part avec beaucoup d'argent, puis il dit, moi, je vais tout mettre en application, puis je vais vous montrer qu'on est capable de le faire. C'est quelque chose de fabuleux, là. Il y a un autre élément qui est extrêmement fabuleux de ce qu'il fait, c'est que sur Internet, il publie tous ses résultats. Le documentaire le présente un survol, mais je vous dis, c'est vraiment énormément d'informations. Fait que quand même, ça, c'est extrêmement intéressant. D'un autre côté, oui, t'as raison, le gars, on dirait qu'il vit une drôle de vie, mais il vit profondément une passion dans laquelle il s'est engagé. C'est son engagement personnel, c'est ce qu'il fait se lever à tous les matins. Ça, c'est quand même remarquable, c'est quand même quelque chose d'important. Mais ce qu'il néglige,
C'est que là, la vie on voit dans le documentaire, entre autres, que sa vie sociale fait dur un peu. Ouais. Et c'est pas parce qu'à la fin, ils nous disent que là, ils organisent des événements grand public puis qu'ils se mêlent avec les gens de la population que ça n'en fait de la vie sociale de qualité pour autant. Il faut savoir, en fait, que, bon, les gens qu'on a eu en ondes tout à l'heure avaient... on voyait dans ces gens-là qu'il y avait une façon d'être, en fait, un certain esprit, un vouloir, un désir, des gens qui sont un peu, je dirais, lumineux, qui sont positifs. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Mais la vie sociale de qualité est probablement... Il a même dit qu'il était baveux. Oui. Être baveux, est-ce que ça garde jeune, ça? Ça, c'est le côté ricaneur. Mais tu sais, il faut savoir que tous les centenaires, sans aucune exception, ont le même genre de personnalité. C'est tout le même type de personnes. C'est des ricaneurs. Ouais. Du monde qui ont justement une grande capacité justement à utiliser l'humour. Oui, à l'autodérision et tout ça. Ouais, mais moi, ce qui m'a fasciné, tu dis, c'est son truc personnel à Brian Johnson. Oui, mais il met son fils là-dedans, son père là-dedans. On les voit à un moment donné faire des échanges de plasma parce qu'il semble que ça soit documenté. Puis je veux t'entendre là-dessus après la pause. Est-ce que le fait, par exemple, parce que ça, c'est la grande mode, là, chez les gens extrêmement friqués, là, les gens qui ont bien de l'argent, ça accourt en ce moment. Là. Ils se font des transfusions de plasma, ils se font de la thérapie. Lui, il parle même de thérapie génique, ce qui est dangereux. Tu vas revenir là-dessus, Éric, je veux t'entendre là-dessus. Il se fait toutes sortes de choses. La thérapie avec la lumière infrarouge, ça, de plus en plus, toutefois, c'est documenté comme étant même quelque chose qui pourrait contrôler des douleurs pour les gens qui ont des maladies chroniques. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous là-dedans avec nos moyens. Je vous rappelle, 1-877-827-2346, c'est le numéro pour me téléphoner et me dire qu'est-ce que vous feriez pour retarder votre vieillissement. 1-877-CUBE Radio par texto. On revient tout de suite après.